Il y a aujourd'hui 50 ans que se déroulaient ce qu'on appelait pudiquement à l'époque les événements d'Algérie. Événements qui ne firent ni plus ni moins qu'une guerre. Se tenait à Paris, dans sa banlieue immédiate, une grande manifestation qui allait connaître une issue tragique. D'étape en étape, cette guerre coloniale se poursuivra pendant près de 40 ans contre différentes tribus, notamment celles regroupées sous l'étendard de l'émir Abdelkader. En 1848, la Constitution a déclaré l'Algérie partie intégrante du territoire français. 3 départements y sont constitués. Mais si l'Algérie devient la France, les Algériens n'en deviennent pas pour autant des citoyens français, mais restent de simples sujets dont le statut est régi par le régime de l'indigénat. Soumis à un statut inégalitaire, les autochtones subissent les spoliations de la colonisation. Les colons accaparent les meilleures terres et détiennent tous les leviers du pouvoir. Plusieurs centaines de milliers de colons français et originaires de nombreux autres pays européens viendront s'installer sur les terres confisquées. Les massacres de Sétif, Guelma et Kerata feront des dizaines de milliers de morts. Le mardi 17 octobre, les Français musulmans d'Algérie boycottent le couvre-feu et descendent massivement et pacifiquement dans les rues de Paris. Femmes et hommes ont mis leurs habits du dimanche et respecté scrupuleusement le mot d'ordre « Pas une arme, pas un canif ». Et de nombreux manifestants, blessés ou tués, seront précipités dans la Seine. Officiellement, le bilan sera de 2 manifestants tués. Le gouvernement refusera la mise en place d'une commission d'enquête. La disparition des archives ne permettra pas de connaître exactement le nombre de victimes. La fourchette des historiens va aujourd'hui de 40 à plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. Cet octobre n'est qu'une date, mais va s'ouvrir dans quelques mois 2012. Et c'est une occasion très importante de rappeler justement le 8 février 62, de rappeler l'indépendance d'Algérie, de rappeler la fin de la guerre et d'essayer de tisser des liens, de nouveaux liens de fraternité entre la France et l'Algérie. Je suis très content parce que c'est les associations qui ont fait le travail. C'est les hommes et les femmes du mouvement associatif qui ont fait le travail. C'est pas les partis politiques. Et ça, c'est important par rapport à notre pays, de dire que cette occultation a failli réussir, et c'est grâce aux citoyens et aux citoyennes de ce pays qu'on a pu, dans plus de 50 villes de France aujourd'hui et dans plus de 30 villes de la région parisienne, acter fraternellement, symboliquement, cette date qui n'est pas la date des Algériens seulement, qui n'est pas la date des Franco-Algériens, mais qui est la date de tous les citoyens de ce pays. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, permettez-moi en cette journée pleine d'émotions de présenter au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France, Monsieur le consul d'Algérie à Pontoise, et à mon nom personnel, nos plus vifs et chaleureux remerciements à Monsieur Philippe Lucet, maire de la ville d'Argenteuil, et membres du mouvement associatif, ainsi qu'à vous tous ici présents, et à ceux qui ont contribué de près ou de loin à la commémoration de cette journée de recueillement pour les victimes des événements tragiques du 17 octobre 1961. Ne sombre pas dans les abysses de l'histoire et par vos actions, vous luttez de manière pérenne contre l'oubli. Votre discernement et votre croyance en la dimension humaine vous ont conduit à bien vouloir les symboliser par ces manifestations pour faire rappeler aux amnésiques de l'histoire cette douloureuse journée du 17 octobre 1961, dont étaient victimes des personnes innocentes, sorties ce jour-là pour manifester pacifiquement. En ce moment émouvant, je vous demande à vous tous d'avoir une pieuse pensée en la mémoire des victimes. Merci à tous.